Moadim Simcha Besasson Veikar Boker Tov Beshem Hashem Nasi Benatzlar Baruch Haba Tzadik. On est aujourd'hui dans mon bureau le 28 avril et le Kaf du mois de Nissan. Alors on a deux cours qui se suivront l'un après l'autre si Dieu veut. Ce premier cours a été acheté par Joël Yael Ben Namou Bat Mesaouda. Shakadosh Baruch Hu Yivarech Ota Bechol Asher La pour l'élévation de l'âme de son papa Shaoul Ben Tamo. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol Asher Ovim Imo. Ainsi que pour la bracha et la refoua shlema l'elefel fabdalim de son merveilleux mari Nissim ben Miriam, à qui on souhaite refoua shlema v'achlama meira mitoch kol cholei Israël kol apsuim shelanu. Quelque jour on ramène tous les otages Bezrat Hashem yishmor al chayalenu v'otan mikol tzara u'mtzukam kol nega u'mahala Bezrat Hashem amen ve'amen. Ainsi que pour la réussite de Nathan Shalom ben Yael avec un bon zivouk très vite. Ah, faut que tu te maries. Et pour Yirmiyahu David Ben Yael, ainsi que Shirel Chana Bat Yael, Shelahem Arbe Atzlacha Revacha V'Atzlacha Bechol Maaseh Yadem Yaskilu V'Yatzlichu Amen Ve'Amen. Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur et on commence tout de suite avec ce fameux sujet, moi qui m'interpelle à chaque fois, c'est qu'on sait que la Géoula viendra par le biais de la joie. Nachon Ivdo Atachem et Simcha, on voit qu'aujourd'hui tous les simanim du Melech HaMashiach sont là et il n'y a pas. On n'arrive pas encore à faire venir le Mashiach. On est en 2024 de l'ère vulgaire, on a fait un Pessah après 350 missiles venus d'Iran, avec ce qui s'est passé le 7 octobre, la haine et l'incitation à la haine antisémite dans le monde entier, où Israël est accusé de toutes parts, et des choses qui n'en finissent pas. Et avec tout ça, tout le monde, tu sais que la Géoula, c'est pas que pour Israël, quand on parle de la rédemption finale, c'est une fin qui apportera un équilibre dans le monde entier, et surtout une vérité qui sortira dans ce monde, parce qu'on devient fou avec ce qui se passe. Et malgré tout, il n'y a toujours pas. Voilà, on retournera ressortir nos vaisselles avec le Chametz, et puis Shabbat, Acharemot, et puis voilà, on retourne dans un espèce de métro-boulot-dodo, avec des cérémonies religieuses qui aboutiront avec encore, Bezrat Hashem, Yiratzon, qu'on ait tous le mérite de monter en Israël, et qu'on ait tous le mérite de faire ceci et tout cela. Pourquoi? Pour deux raisons. Le Rabbi disait parce qu'on ne le veut pas, réellement, c'est-à-dire qu'on l'attend pour se débarrasser de nos problèmes et non pas pour glorifier Dieu. Et ça, c'est très important comme phrase. Très, très important comme phrase. C'est-à-dire que si tu attends le Mashiach comme tu attends le médecin parce que tu as mal à la jambe, c'est bien, mais il y a mieux à faire. C'est le côté péjoratif de la Géoula. C'est-à-dire que j'attends parce que j'en ai marre de la galoute, parce que j'en ai marre de ce que je vis, parce que je suis seul dans ma vie, parce que j'espère que ça va s'arrêter, j'en ai marre de mes souffrances, qui est un niveau important et qui doit arriver. Parce que de toute façon, si on ne fait pas de chouva comme il le faudra, eh bien, c'est le chemin qu'on prendra. Et donc être isolé, être seul, et ainsi de suite, avec un Hamas à l'extérieur et un Hamas à l'intérieur. Parce que entre nous les Juifs, c'est ce qu'on va étudier maintenant, faut qu'on arrête aussi peut-être de se faire du mal. Moi, j'ai reçu, ne serait-ce que hier soir, jusqu'à des heures impossibles, ça a explosé dans cette maison, avec des insultes, avec je te reverrai plus, je reviendrai plus, le fils avec son père, le père avec son fils, mais des trucs de malades, Donc, il n'y a pas que des ennemis extérieurs qui veulent notre mort, nous-mêmes, on se la souhaite des fois. Lo alenu velo alechem, et c'est aussi comme ça dans toutes les religions et dans tous les foyers, hein. C'est pas relié à Israël, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on en a marre, et donc on veut le Mashiach. Il y a une deuxième option, c'est celle des Talmidei Chachamim, ceux qui sont encore un peu normaux dans ce monde et qui contrôlent leur situation. Ce sont ceux qui veulent le Beth Amikdash, ils veulent monter les Shalosh Regalim, ils veulent plus un Pessah autour d'une table, ils veulent monter, faire le Korban Pessah, ils veulent apporter à Kadosh Baruch Hu Behemet, glorifier Hachem. On veut Dieu pour lui. Il serait temps que le Créateur cesse d'être la créature qui sert le Créateur. En d'autres termes, il serait temps que Dieu arrête de nous servir. Peut-être qu'on prendrait un meilleur choix, c'est que nous on le serve. Pourquoi on veut la Géoula? Pas parce que, allô maman, bobo, j'ai mal. On veut la Géoula parce que vraiment, on en a marre d'être sans Dieu. On voudrait que Dieu se dévoile. On voudrait ressentir Hachem. On voudrait apporter à Hachem tout ce qu'on peut. Danser pour lui, donner à lui. Pas à travers, voilà, Hachem, ce que je peux faire pour toi sans le ressentir réellement. Mais de le faire parce que, Be'emet, Veshachanti Betor Ben Israël, je réside parmi vous. Et cette Géoula-là, c'est la plus belle. C'est-à-dire qu'on met de côté nos problèmes et on pense à lui. C'est un très haut niveau. Parce que si tu prends 20 personnes à l'extérieur et tu lui dis je suis un ange de Dieu, demande-moi ce que tu veux, tu l'auras, il te dira donne-moi le loto, ça suffira. Si on était franc, hein. Une fois il y a un rabbin qui a dit, un rabbin israélien, que j'aime beaucoup, qui fait des conférences, je ne donnerai pas son nom, il a dit s'il y a 20% qui pensent à la Géoula, c'est un S.
qu'on veut, c'est que, par exemple, celui qui veut divorcer veut que ça se passe bien, celui qui a les enfants, il veut qu'ils arrêtent de crier, celui qui n'a pas de parnassa veut une parnassa, celui qui a des problèmes de maladie veut que la maladie s'en aille. Mais la Géoula, réellement, c'est pas... Bon, on sait pas ce qui nous attend, quoi. Quelqu'un m'a dit, alors quoi, il y aura la Géoula, ça va être quoi? Tout le monde est religieux? Quoi, il n'y a plus de jupe courte, il n'y a plus de Halel Shabbat, non, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que va faire mon mari? Il va étudier la Torah. Waouh. En réalité, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle. On ressemble, l'image est très belle, elle est très pure et elle est très puissante. Nous ressemblons à des gens qui sont nés dans une prison, avec des couloirs, avec une cantine, avec une cour. Alors, il y a un peu de basket, il y a un peu de musculation. Et comme on est né là-bas, on pense que c'est ça le monde. En réalité, on est prisonnier dans une espèce de tourbillon, alors qu'on ne connaît pas les libertés réelles. C'est-à-dire la lumière, comme le racontent les morts cliniques, dans ce fameux couloir d'amour d'infini, mais qu'on n'arrive pas à expliquer. D'un bonheur qu'on n'arrive pas à définir. D'un amour qu'on n'arrive pas à attraper, tellement il est immense. Et c'est ça qui nous attend. C'est le vrai bonheur. Un bonheur tel que notre sourire risquerait d'être figé sur notre visage, dit le Teilim, du roi David, qui dit que Az Yemale Sechot Pinu. Az, quand on aura cette Géoula, mais on sera au-dessus de tout. Il n'y aura plus de dispute, il n'y aura plus rien. Il n'y aura pas besoin de rabbanim, il n'y a plus besoin de ravrutot, il n'y a plus besoin de patrons. Comme ça dit, l'Otstar Chuzelazé, on n'aura plus besoin les uns des autres. C'est toi et Hachem. Tu parles avec Hachem. Tu ne parles pas avec un rab, tu parles avec Dieu lui-même, le patron lui-même. C'est ça qui t'attend. Avec la résurrection des morts, de ceux que tu as perdus qui sont là. Celle qui a perdu un fils, ben le fils il sera là. Ima. On fait les fêtes ensemble. C'est de ça dont on parle. Et ce bonheur-là, il est tellement dépendant de l'imagination que nos chachamim, comme le dit le Rambam, personne ne sait. Personne ne peut définir. On voit entre Daniel, le prophète, Ken, enfin un prophète, Marloquette, savoir s'il était prophète ou pas, entre Yecheskel, Isaïe, Yirmiyahu, et tous les autres, Séphania, qui parlent de la prophétie de la fin des temps. Pourquoi il y a tellement de différences des scénarios catastrophiques, des scénarios positifs? Parce que personne ne sait. En réalité, eux, ils sont prophètes, ils ont dit ce qui va se passer, mais ça va dépendre du couleur que toi tu veux prendre. Et voilà que cette période de Pessah, qui est un moment de fête, est-ce qu'on peut écouter la musique? Cette fameuse question qu'on m'a posée 1000 fois cette semaine, peut-on écouter la musique pendant Chol HaMoed? Bien sûr qu'on peut écouter, c'est une mitzvah d'écouter la musique Kadosh, hein, bien sûr, simple. Mais après, non. Et pourquoi après, non? Parce qu'on perpétue le fait de ne pas amener la Géoula. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous maintenant. Pendant cette période du Homer, Noagim Minagé Avelut. Nous avons le devoir de rentrer dans la Velout, donc les femmes pourraient aller chez le coiffeur après Pessah, pas pendant le mois des Assours, mais après elles peuvent tout à fait aller. Nous, non. On va chez le coiffeur. On se transforme en capitaine caverne, les grands poils partout, ça pousse. Le Harizal, il dit jusqu'à quand? Jusqu'à la veille de Shavuot, et le Minag chez nous, c'est jusqu'à l'Ad Baomer, c'est-à-dire le 34e jour du Homer. Et écoutez bien ce chiour qui vaut le coup d'être écouté et surtout partagé. C'est bien. Lo mistaprim, lo mitratnim, on ne se marie pas, alors qu'on sait que chaque mariage rapproche la Géoula, sa mère Tzion Bevanea. Chaque enfant rapproche la Géoula, et là, on nous dit, on se marie pas. Donc on arrête la machine qui pourrait provoquer la Géoula. La joie de vivre, la musique, danse, sois heureux. Et puis les mariages, pas de mariage. Ha'avelut i alma. Sur quoi est la velout? Sur quoi on porte le deuil? Et Srim Varba élève Tamidei Rabbi Akiva. Sur les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Et Nifteru B'Sferat HaOmer. On parle de Kedesh Elyon, bien sûr, on parle de Tzadikim Yesod Olam, Aleim Shalom, mais Dieu n'a pas eu pitié d'eux et il les a tués. Il y a une marloquette à savoir, qui n'est pas une marloquette, comment ils sont morts. Il y en a qui expliquent, et c'est marqué effectivement épidémie, il y en a qui disent qu'ils sont morts pendant la guerre, avec Bar Korva, à Bétar. J'ai posé une fois la question à un rab, Tamit Racham Gadol, il m'a dit ils sont morts d'une épidémie pendant la guerre. Comme ça résout tout. Top, Patrick. Omeret Agmara, donc la Agmara nous dit Shem Maspikaya Erpat Lahem, Asiba. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Arrête, est-ce qu'ils étaient Shomer Shabbat? Ben oui, ils étaient Shomer Shabbat. Est-ce qu'ils mangeaient kasher? Ben oui, ils mangeaient kasher. Est-ce qu'ils étudiaient la Torah? Mais oui, ils étudiaient la Torah. Est-ce qu'ils étaient gentils? Ben oui, ils étaient gentils. Ben alors qu'est-ce qu'ils avaient pour mériter la mort? La Gemara nous dit dans Yevamot Semerbet, Maasiba. Et là, donc ici, il nous rapporte
Et il dit, Omeret Agmara, She'em nifteru ki lo nagu kavod ze bazé, qui ils ne se respectaient pas les uns les autres. Ils ont retiré la chose la plus essentielle du judaïsme, c'est de garder la notion d'avoir honte. Tu connais ce qu'on disait quand notre éducation qui était merveilleuse, celle où papa nous donnait des claques dans la tronche. Tu sais qu'il ne te répétait pas 2 fois dans ta chambre. Cette superbe époque où au moins on m'a massacré à l'école, à la droite et à gauche, j'en ai pris des coups. Mais c'est peut-être grâce à ça aujourd'hui que je suis ce que je suis. Ni je mens, ni je trafique, ni haine. Kol beyosher. Lama. Parce que dans la vie, tu sais, c'est comme le talus, il y a des barrières. Si des fois tu t'endors au volant, ben la barrière elle te rappelle, même si elle te cabosse ta voiture, que tu es en train de quitter la route. Alors c'est vrai qu'elle t'a cabossé la voiture, mais elle t'a aussi sauvé la vie. Malheureusement, dans cette génération, on nous interdit, dans le domaine social et éducatif, d'éduquer tes enfants. Je ne parle pas de massacrer ses enfants, je ne parle pas de l'éducation, je ne parle pas de ça. Non. Je parle d'une éducation, des fois, il faut savoir, comme le dit la Torah, tu as le droit de donner une tape dans les fesses de ton fils s'il te manque de respect ou un truc comme ça pour l'éduquer. On a toujours été éduqués comme ça. C'était les meilleures éducations. C'était même une éducation, les hommes ne se prenaient pas pour des femmes, les femmes ne se prenaient pas pour des hommes. Parce que tout le monde laissait sa place. Mais bon, on va quitter le sujet parce que ça risque d'être houleux. Oufren, comme il dit ici, Akabanaï, et donc, il vivait dans la totale indifférence de l'existence de l'autre. Donc, en vulgaire, ça ferait qui crève, qui meurt, j'en ai rien à faire de lui, je t'ignore. Comme disait le Rav Kook, il y a pire que la haine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Donc, qu'est-ce qui a provoqué la descente aux enfers de 2000 ans de galoute? C'est la haine. Il y a eu de la haine. Aujourd'hui, on a dépassé la haine. C'est l'indifférence. C'est l'enseignement du Rav Kook. Et le Rav Kook, il dit que la haine est moins grave que l'indifférence. Car pour haïr, il faut donner l'existence à l'autre. Je le hais, donc il existe. Ça, c'était le père du temple. Mais l'indifférence, c'est que pour moi, tu es mort alors que tu es encore vivant. C'est-à-dire que l'indifférence est pire que la haine. Tu n'existes pas. Je ne peux pas te haïr, tu n'existes même pas alors que la personne est là. Les élèves de Rabbi Akiva ont été les premiers, comme il explique ici, au nom de Rabbi Nachman, c'est un enseignement qui reprend Rabbi Nachman. Ta'ou, beitnagout, que Dieu par contre pardonne pas ça. Pourquoi? Parce que si par exemple, on a le roi David et le roi Shaoul. Le roi Shaoul haïssait le roi David. Mais à la fin, grâce au marcha, beaucoup plus tard, ils ont fait la paix. Il y a eu un beddin qui a eu lieu grâce au marcha, et ils ont fait la paix. Quand tu as de la haine vis-à-vis d'une personne, il y a quand même un espoir de paix. Parce que si tu jettes de l'eau sur ce feu de haine, tu peux l'atteindre. Mais quand l'eau n'existe pas à tes yeux, tu ne veux pas faire la paix avec un tel. Qui? Je ne connais pas. Lui? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Il est là, il est pas là, il ne m'intéresse pas. C'est que tu n'es même pas une mouche vivante, tu n'es rien. Tu es une mouche, tu tapes dessus parce qu'à un moment elle te casse les pieds. Tu ne veux même pas te salir. Atalokayam, miata bichlal. C'est horrible. D'ailleurs, les gens préfèrent qu'on leur dise mal bonjour que qu'on ne leur dise pas du tout bonjour. Les gens se vexent de ça profondément. Tu rentres, on ne te dit même pas bonjour. C'est vexant. Pourquoi c'est vexant? Tu vois pas que je suis là? Je suis à côté. Comme par exemple, une chose qui est strictement interdite. Bonjour, bonjour. Et là, tu passes la personne et tu dis à l'autre, bonjour, toi, je ne veux pas te dire bonjour. C'est-à-dire, toi, je t'ai pas vu. Ça, c'est vexant. Parce que tout le monde se rend compte. Mais tu aurais pu lui dire, bonjour, je te le dis avec regret. Mais au moins, je te l'ai dit. C'est mal dit, mais je te l'ai dit. Alors écoutez bien. Regardez combien c'est d'actualité, ce qui s'est passé à l'époque de Rabbi Akiva, pour lequel Dieu a porté la mort dans le monde. Voilà pourquoi on est en deuil. Pourquoi on est en deuil? Parce que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts il y a 2000 ans en arrière, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, qui sont morts, eux? C'est pas mon problème, on est en 2024, qu'est-ce que tu me parles de il y a 2000 ans en arrière, qu'il y a 24 000 élèves? Ben, le problème, c'est que tu perpétues, toi aussi, tu es un de ces gens-là. Parce que si tu n'étais pas comme eux aujourd'hui, il y aurait la Géoula. Voilà ce que va nous livrer, écoutez bien. Omeret Agmara Shinifteru Kilonagu Kavod Zebazé. Il n'y avait plus de respect l'un pour l'autre. Maintenant, Mazé Kavod. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de Kavod. Mazé, il n'y a pas de Kavod. Et l'homme, il dit bonjour à sa femme, la femme lui dit bonjour. Chacun sa vie. Les enfants, aucun respect vis-à-vis des parents. Aucun respect. T'es là, t'es pas là, tu veux pas.
Je viens avec ma non-juive, je suis avec une non-juive, je fais ce que je veux, c'est mon libre arbitre. C'est comme ça que je vais vivre mon judaïsme. C'est bien. Ok. Je vous l'impose à la maison. Non, tu ne peux pas l'imposer. Que tu fasses ce que tu veux, c'est une chose, mais tu ne peux pas imposer. Une femme qui est tombée amoureuse d'une autre femme. C'est un cas qu'on m'a apporté ici à Natania. La femme, c'est une femme qui a peut-être 30 ans, je ne sais pas, peut-être 35 ans, je ne sais pas, elle fait ce qu'elle veut. Mais elle vient passer les fêtes dans la famille. Est-ce qu'on doit accepter ou pas? Badaï Shelo. Que toi, tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. C'est entre toi et Dieu. Même si on va tous payer pour toi parce qu'on est tous sur le même bateau. Mais que tu viennes imposer alors que tu as des petits frères qui ont des kippotes sur la tête, c'est anti-Torah. Mais tu sais ce qui me choque le plus? C'est comment... C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais me prendre, j'aurai les mêmes pulsions qu'eux, j'aurai la même vision des choses. Je vivrai ce que je vivrai, mais je ne vais pas l'imposer aux autres. Je viendrai seul, je comprends que ça vous dérange. Ah, vous n'acceptez pas, avec toujours cette phrase qui veut rien dire, vous n'avez pas l'esprit large. Quel rapport avec large? Ça me rappelle l'histoire du voleur qui était en train de faire un casse. Et à ce moment-là, le propriétaire, il rentre, il dit « Hey !» Il dit « Quoi? Ça va, tu vas pas mourir de faim, on mange pas avec de fourchettes, je te prends juste $1 million. C'est pas dramatique, il faut avoir un peu l'esprit un peu plus large. Vas-y, cachour. » Hein? Exactement. Et là, écoutez bien. Écoutez bien ce que nous dit un enseignement de Rabbi Nachman sur cette époque. Non seulement ils n'en avaient rien à faire les uns des autres, leur but, c'était d'être le plus grand en Torah, et donc pour cela, vous savez que c'est un esprit pervers narcissique. C'est-à-dire de se sentir supérieur aux autres, pour dire c'est moi le plus religieux, c'est moi le plus ceci, et c'est moi le plus cela. Une compétition. Donc on parle là du niveau des élèves de Rabbi Akiva, tel qu'il le marque ici. Chez Kol Echad Ratzaliot Be'atzmo, comme la Avodet Hashem, au lieu de travailler pour Dieu, l'itnase me'al chavero, c'est-à-dire monter sur la valeur de l'autre. C'est-à-dire que quand tu te poses une question, par exemple, tu sais même pas ça, et on t'appelle Rav, toi. Velo samoulev. Et personne ne prêtait attention. Alors c'est merveilleux en hébreu, samoulev. Mettez du cœur. Ça veut dire, ne prêtez pas attention. La matzav ruchani shel hachaver. Et personne ne prêtait attention au niveau réellement de l'autre. Velo asum aspik chesed echad imasheni, ce qui a engendré un manque de bonté les uns vis-à-vis des autres. Et ainsi donc, eh bien, ils n'ont pas pu communiquer et ils ont créé ce qu'on appelle un fossé terrible dans lequel le Yetzer Hara s'est installé, ou plutôt, je dirais, l'ange de la mort. C'est pas Dieu qui les a tués, c'est l'ange de la mort qui s'est installé parce qu'ils ont créé un fossé. Pourquoi eux, d'Afka, ils sont morts? Des gens qui n'ont pas de Torah, on peut comprendre qu'ils vivent dans la compétition. Mais vous avez la Torah, vous ne partagez pas. Ainsi nous dit le Midrash Shmuel. Shnaim sheoshvim, ve'en benehem divrei Torah, zeu moshav letzim. Si deux sont assis et qu'il n'y a pas de Torah, c'est une assemblée de moqueurs. Comme ça, on va dire dans Pirkei Avot. Le Midrash Shmuel nous explique, Mazé, deux qui sont assis, c'est quoi deux qui sont assis et qu'il n'y a pas de divrei Torah entre eux? C'est deux juifs qui sont religieux en train d'étudier, dit le Midrash Shmuel, la même Gemara, la même feuille, donc ils pourraient étudier ensemble, et ils n'étudient pas ensemble. Dieu dit, vous êtes des clowns. Pourquoi vous n'étudiez pas ensemble? Azov, pourquoi tu n'étudies pas avec lui? Il dit ça empêche la Géoula de venir. Pas simplement le fait de s'insulter, de se critiquer, de se piquer, de ceci. Quelqu'un m'a raconté aujourd'hui, ou hier, je ne me rappelle plus, non. Oui, c'était ce matin. Quelqu'un m'a raconté ce matin que Sabru est venu pendant Shabbat avec jupe courte à la maison, en tant qu'ils sont religieux, et des collants opaques, et ainsi de suite. Et il m'a posé la question, il m'a dit, comment je dois réagir? Je lui ai dit quelque chose, il m'a dit, si je peux te poser une question? Il m'a dit oui. Les gens, ils n'ont pas honte. Tu viens dans une maison, on a une kippa noire, tu viens avec une jupe courte avec des collants opaques, on voit tout. Tu ne dis pas, mince, je monte chez quelqu'un de religieux. C'est comme aujourd'hui, par exemple, ton père est rabbin. Ton père est rabbin. Il a une communauté. Tu as le fils qui vient avec le jeans troué, déchiré, le petit gilet. Ton père est rabbin. Pour lui, habille-toi, même si toi, tu n'as pas envie. Il n'y a plus du tout de notion de boucha. Il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de honte. Je fais ce que je veux.
Alors je lui dis au père qui est rabbin, je lui dis, qu'est-ce que tu as dit à ton fils? Je dis, mon fils, quand tu viens au moins, viens habillé FP, même si tu ne fais pas pour le Shabbat. Fais-le vis-à-vis de la Keïla. Moi, je leur dis de s'habiller bien, et toi, tu viens comme ça. Le fils lui a répondu, je t'ai pas demandé d'être rabbin. Bon, voilà, plus rien à faire. C'est de la psychiatrie. Ça veut dire que là, comme je dis souvent, ce sera pour le machar. Alors j'ai répondu à ce monsieur, je lui ai dit, si je t'annonçais que ta belle-fille est morte, il m'a dit, chasve shalom. Je lui ai dit, j'ai une bonne nouvelle. Elle est vivante juste en jupe courte avec... Il m'a dit, bon alors vu comme ça, elle a bien fait de venir. Je lui ai dit, tu vois, tu viens de changer. Il m'a dit, c'est pour ça que je voulais parler avec vous. Mieux vaut avoir une fille en jupe courte qui vient te voir avec les enfants Bezrat Hashem que de savoir qu'elle est sous terre. Prends ce que tu peux prendre dans cette génération. Tu deviens fou. Le Zohar HaKadosh, le Zohar, pas David Huitou, le Zohar HaKadosh, il me dit, malheur à celui qui vivra à la dernière génération, il deviendra fou de ce qu'il verra. Surtout celui qui a plus de 45 ans aujourd'hui, qui vit cette génération, il dit, mais c'est quoi ce monde de fou? On n'a pas connu ça, nous. Il y avait du respect, il y avait de l'amour, il y avait des disputes, mais on se réglait vite les choses. On était normaux. Aujourd'hui, le monde est fou. Le monde est fou. Cette haine qu'on est en train de vivre, on l'a vécue juste avant la guerre mondiale. Et on y arrive vers cette guerre mondiale 3. On y arrive, je vous dis, on y arrive. C'est une raison pour laquelle je me suis un peu lâché au niveau du régime. On ne sait jamais s'il y a la guerre, au moins que j'ai un peu de réserve physique. Hein. C'est un truc de fou ce qui se passe. C'est un truc de fou. Mais la reine, écoutez bien. Kedel et taken et amida azot. Alors, d'après toi, et d'après vous, quelle sira est dépendante de l'amour de l'autre? Non, c'est choquant. Hein. Non. C'est choquant. C'est celui duquel il est dit Oev Shalom et Rodef Shalom. Chesed, oui, bonne réponse. Chesed, c'est Abraham. Gvura, c'est Yitzhak. Tiferet, c'est Yaakov. Hod, c'est Aaron. Netzach, c'est Moshe. Et si tu dis le contraire, tu as raison. Tu peux dire aussi le contraire. Tu peux dire que c'est Moshe et Aaron, parce que les deux, ils se changent. Yesod, c'est Yosef. Malchut, c'est David. Hod, c'est Aaron. Oev Shalom et Rodef Shalom. Hod, alors écoutez bien ce qu'il dit ici. Et si tu dis que c'est Moshe, c'est Besséder. Parce que des livres où il y a marqué c'est Moshe, des livres c'est Moshe. C'est Aaron. C'est-à-dire qu'il trazek be'asiat chesed imazulat. Car dans la sphira de Hod, là-bas se trouve, ça veut dire quoi Hod en hébreu? Splendeur. Qu'est-ce qu'on appelle la splendeur de la Torah? C'est quand les Juifs vivent ensemble, dans le respect. Dans le respect. La raison principale de tous les effondrements du couple partent de ce point du manque de respect. Tu peux tout dire à l'autre. Je ne parle pas de ceux qui ont des pathologies, qui ne veulent pas se soigner et qui imposent leur dictature. Malade des nerfs, schizophrène ou toute autre maladie, qui est une maladie. Attention, je ne suis pas en train de dire du mal de celui qui est schizophrène ou bipolaire ou autre, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais prends tes cachets. Tu ne peux pas imposer ta maladie aux autres si tu ne veux pas te soigner toi-même. C'est dans ce sens que je dis ça, ok? Et la reine. Tous les problèmes viennent du manque de respect. Si on savait se parler les uns aux autres, on verrait qu'on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'avoir des opinions différentes, mais il y aurait beaucoup plus de joie de vivre. Joie de vivre. L'ishtadel be'listakel be'ain tova ou l'echapes chut. La sphira de Hod, elle demande deux choses. Un, d'avoir un bon œil, donc de regarder le bon côté des autres, et de calculer parfaitement le langage des uns et des autres avec mérite. Bon, là, il est énervé, là, il avait ceci. Ça, c'est la sphira de Hod. Donc, c'est la sphira de Aaron, qui était capable de prier, Oev Shalom Verodev Shalom. Bon, ils veulent un vœu d'or, on va gagner du temps. Toujours en train de trouver des solutions. Et la vin, shechelek me'atzlacha sheli, et donc, il dit comme ça, Bechen la vin. Donc, on va continuer. De toute personne qui nous entoure. Et de comprendre qu'une vie réussie dans ma vie, une partie de ma vie qui réussit dans ma vie, aussi bien dans la matérialité que dans la spiritualité, vient de la réussite que j'ai apportée à l'autre. Je répète cette phrase parce que je ne voudrais pas qu'elle passe gratuitement dans vos oreilles. C'est énorme ce qu'il est en train de dire ici. Je ne sais pas si moi, j'ai le niveau de vous faire passer cette énergie d'enseignement hors du commun qui vient de Rabbi Nachman. Mais il dit que si tu dis un jour, tu penses avoir réussi une partie de ta vie dans la vie, qu'elle soit spirituelle et matérielle, eh bien, si tu n'as pas fait réussir l'autre grâce à toi, d'avoir rendu son cœur meilleur, cette personne meilleure, donc il va falloir que tu prennes sur toi. Il faut être patient là.
de voir le bon côté, d'aller chercher le shalom, de continuer à chercher le shalom. Avec le PN, perds pas ton temps. Moi, je vous le dis, un PN, il n'y a aucun shalom. Il va se servir de ta gentillesse pour de la faiblesse et te détruire encore plus. Eux, c'est vraiment, laisse tomber. C'est une maladie satanique qui n'appartient qu'au Mashiach. Il n'y a que lui qui pourra nous soigner. Et c'est marqué ce que je dis, c'est pas moi, il y a marqué ce qu'elle. Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Donc, qui le dit? Et lui un avis. C'est le travail des lui un avis. Le PN, on attend lui un avis pour que ces gens-là deviennent enfin humains. Mais, dans le sens contraire, écoutez bien ce qu'il dit. Et là, les bénédictions d'Israël, elles ont un grand rôle à jouer. Les filles d'Israël. Pourquoi? Ezer Kenegdo. Change. T'as une belle-mère qui est dure, qui est pathétique. Voilà du bon côté. Parle avec elle. Ouais, mais elle se mêle de tout, elle me saoule. Tu parles de ta belle-mère, Baba. Tu parles de ta belle-mère, ton mari, qui est le père de tes enfants. Ils ont une grand-mère, que tu le veuilles pas, c'est elle. Parle à son cœur et cède, allez jusqu'au bout. Pourquoi? Rabbeinu, il dit comme ça. Écoutez bien, je répète cette phrase parce que pour moi, elle est tellement importante. Vechen, sur ce, Léavin comprend, chez Chelek Me'atzlacha Sheli, que une partie réelle de ta réussite à toi, donc chez lui, c'est lui qui parle, okay? Gambe Gashmiut ve Gambe Ruchaniut, dans les deux cas de figure, Yatzlacha Shel Hashem, c'est de tout faire pour monter l'autre. Ne sois pas un berger qui tient à être le maître des moutons. Rends tous ces moutons des bergers. Comme qui? Comme Moshe Rabbeinu, qui lui-même est comparé à Od. Quand Moshe est dans le désert, avec les enfants d'Israël, vient un choix, il dit, hey, il y en a deux qui ont osé faire des prophéties. Eldad et Médad, les demi-frères de Moshe. Eldad et Médad ont une prophétie. Qu'est-ce qu'ils disent? Des choses péjoratives. Moshe met Yoshua Machnis. Moshe va mourir, c'est Yoshua qui fait rentrer. C'est vrai ce qu'ils ont dit, c'est une prophétie de Dieu. Qu'est-ce que répond à ce moment-là Moshe Rabbeinu? Pourquoi est-ce que tu es mitraïm? Pourquoi est-ce que tu es fâché? Mais mon but, c'est de reporter tout le peuple qui deviennent tous des prophètes. Waouh! Quelle réponse! Moshe, il répond exactement ce qu'il est en train de dire à Rabbi Nachman. Il dit, mais moi, mon but, c'est que les autres deviennent tous plus que moi encore s'il le faut. Je ne suis pas fâché contre ça. Tu es en train de me dire qu'il y a d'autres prophètes que moi? Mais tant mieux! Tant mieux! J'ai connu un rave qui était très fort en Torah. Et un jour, il m'a dit qu'il a quitté une ville. Alors je posais la question. Il est parti s'installer à l'époque à Sderot, cette fameuse ville qui est tellement bombardée. Et je lui ai dit, pourquoi tu as quitté là-bas? Il me dit, parce qu'il y a un grand Tamit Racham qui est venu. J'ai entendu parler de Torah. Je lui ai dit, lui, il est tellement plus que moi j'ai plus rien à faire ici. Je lui ai dit, j'ai pas compris. Enfin, j'avais compris, mais j'ai pas compris le niveau qu'il a, cet homme. Il m'a dit, il a plus de Torah, il parle mieux que moi, il est beaucoup plus efficace, il a plus de force que moi. Donc, je risquerais peut-être d'être un obstacle. Si je me retire, les gens que moi, dans ma Keïla, ils vont aller chez lui, ils vont grandir en Torah. La seule façon pour que ça arrive, j'ai dit à ma femme, tu veux pas qu'on quitte cette ville? Parce qu'ici, ils n'ont plus besoin de nous. Il y a mieux que nous. Je lui ai dit, t'as quitté? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, mais tu sais que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. C'est fou. C'est comme si que je viens te voir dans ma société, je te dis, je te veux en tant que directeur. Tu dis, pas du tout. Si vous voulez un vrai directeur, il y a lui. Il rate jamais, il est toujours à l'heure. Il est toujours en train de voir ce que personne ne voit. C'est lui qu'il vous faut pour votre société. C'est lui qu'il faut augmenter. Mais ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas. Eh bien, c'est ça, réussir sa vie. Bon, ça va loin. Eh bien, malheureusement, les élèves de Rabbi Akiva ont tout fait pour que l'autre n'évolue pas. Donc, ils ont raté leur vie. Et c'est ce deuil-là qu'on nous dit, hey, et toi, t'es un des élèves de Rabbi Akiva dans le coup ou pas? Je comprends pas qu'il y ait des mecs qui sont jaloux de leurs enfants. Écoutez bien, des papas jaloux de leurs gosses, ou des mamans jalouses de leurs filles parce qu'elles a épousé un mec qui est riche, qui va lui offrir une maison. Ouais, toi, t'as de la chance, ton mari t'a offert une maison dès que tu t'es marié. Et alors? Sois heureuse, pour elle, c'est ta fille. Elle a une maison, elle a une voiture, elle a un mari qui l'aime. Mais c'est ça le but. Oui, mais moi, j'ai pas eu. Mais va te faire soigner. Excuse-moi, je te parle crûment, mais va te faire soigner. T'as un problème. Si le bonheur de tes enfants, ça te convient pas, mais t'as un problème psychiatrique. T'as pas soigné tes blessures. Et c'est exactement ce que dit Rabbi Nachman. En hatzlacha, tu n'as pas réussi ta vie si tu n'as pas relevé les autres. Tout comme Dieu te relève tous les jours. Tous les jours, il te redonne encore une force pour un jour. Malgré le fait que ta femme t'ait laissé tomber, ton mari t'a laissé tomber, tes enfants sont ingrats, que personne ne te regarde, que tu as l'impression d'être seul au monde, Dieu, il est là. Mais tu sais quand est-ce que même si tu es seul sur un fauteuil, en train de regarder tes quatre murs, tu peux te dire que tu as réussi ta vie? J'ai élevé mes enfants. Je les ai amenés à l'école.
Je les ai soignés. Je les ai relevés. Tu as réussi ta vie. Tu n'es pas seul. Tu as réussi ta vie. Ceux que n'ont pas voulu faire ceux qui avaient de la Torah. Toi, avec ton petit niveau, tu as réussi à le faire. Alors ne sois pas si triste que ça. Ne sois pas dans l'attente de la reconnaissance. Dans cette génération, n'attendez pas de reconnaissance. Si vous faites cette erreur d'attendre de la reconnaissance, vous allez souffrir toute votre vie. Parce que la génération qu'on éduque aujourd'hui, c'est de leur apprendre que tout est indu. À l'école, on leur apprend que c'est indu. À l'école, on leur apprend à ne pas respecter, à ne pas accepter, à se rebeller et de laisser libre choix à toutes ces folies et envies. On appelle ça la démocratie dictaturale. Je suis ce que je suis, tu dois l'accepter. Si tu n'acceptes pas, je te l'impose. Donc je porte plainte contre toi et je fais ceci. Des fous mentaux. Enfin, je continue ou pas? Allez, il y a encore un shiur juste derrière qui n'est pas moins intéressant pour ceux qui veulent. Les Kahem d'Ivrei Rabbi Akiva, et c'est pour cela que Rabbi Akiva, quand il a constaté le désastre de la conduite de ses élèves, il a répondu à ce moment-là, Ve'ahavta lereacha kamocha, zeklal gadol batorah. Toute la Torah a une généralité. En fin de compte, c'est quoi? C'est de relever l'autre. C'est d'éclairer l'autre. Moi, quand je dis ça, la vérité, je ne peux pas m'empêcher de penser à Rabbi Moshe Deri, le Rav Ovadia, combien d'âmes, le Rabbi Lubavitch, combien d'âmes ils ont relevé, ces gens-là? Toute la journée debout à recevoir des milliers de personnes, à écouter leur malheur. À écouter leur malheur. Et il leur donne de l'argent, pas il prend. Il donne du temps, de sa fatigue, de sa santé, de ses conseils. Est-ce qu'il y en a un qui a rendu un truc au Rabbi Lubavitch? Est-ce qu'il y en a un qui a rendu un truc au Rav Ovadia Yosef? Tu ne peux pas le rendre. Mais eux, ils ont réussi leur vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils t'ont élevé. Comme le dit la Torah, Moshe raide, tes enfants ont fauté, ton peuple a fauté. Pourquoi ça me sert que tu sois aussi où ils sont en bas? Tout de suite, Moshe descend. Tout de suite, Moshe descend. Vous avez fait le vaudeur, je casse l'étape de la loi. L'un des secrets fondamentaux, c'était de dire à Dieu, si tu leur reproches d'avoir fait le vaudor, reproche-moi d'avoir caché l'étape de la loi. Moi, j'ai cassé l'étape de la loi. C'est pire, j'ai cassé ta Torah. Pourquoi? Pour dire que si tu dois tuer les enfants d'Israël, tue-moi avec. Machanina misifrecha sherketafta. Efface-moi de ton livre, mais touche pas à mes enfants. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est plutôt qu'à fauter. Je touche pas. Sinon, j'ai pas réussi ma vie. Il n'y a pas de tête sans corps. Et donc, il n'y a pas de tête sans corps. Ça veut dire que si la tête existe, et qu'elle est plus haute que tout le reste du corps, c'est parce qu'elle fait fonctionner le corps. Alors si tu veux être la tête une bonne maman et un bon papa, fais fonctionner toute la maison, sans attendre pour autant qu'un de tes membres vienne t'embrasser parce que la bouche n'existe que sur ton visage. Il n'y a que toi qui peux embrasser, personne ne peut t'embrasser. Personne ne pourra rendre à ses parents le bonheur et le bien qu'ils leur ont fait. Vous connaissez tous cette histoire qu'on a racontée, re-racontée, de cet homme multimilliardaire, qui vient voir sa mère à New York et qui lui dit, écoute maman, j'en ai ras-le-bol, moi du respect des parents, c'est trop compliqué, c'est la mitzvah la plus dure, comme le Rav il a dit, c'est la mitzvah la plus dure de toutes les mitzvot, alors je vais te faire un chèque, donne-moi la somme que tu veux, et je te rembourse. Et donc je te rembourse quoi? Tout ce que tu as fait pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je t'explique maman. J'ai apporté 2 témoins ici, un contrat, dans lequel tu me rends quitte de te respecter. Comme ça, ni je t'appelle, tu me dis pas tu m'as appelé, tu m'as pas appelé, tu es venu me voir, tu n'es pas venu me voir. Je peux pas. Je suis un homme d'affaires, je suis trop occupé. Combien je te dois? Est-ce que tu veux 10 millions de dollars et tu me rends quitte? Tu veux 100 millions de dollars, maman? Ma mère lui a dit non, pas du tout. Je veux juste 4 litres de lait. C'est 4 litres de lait? Je veux 4 litres de lait. Quoi, je te donne 4 litres de lait devant les témoins là? Il dit oui. Tu me donnes 4 litres de lait, mais tu dois me les donner à boire. Tu donner à boire? Bon, que j'ai rien compris. Tu veux pas d'argent? Il lui a dit non, sa mère, je veux pas d'argent. Je veux juste 4 litres de lait. Il dit ok. Il va acheter lui-même 4 litres de lait, il les amène comme ça, longue conservation, comme elle lui a dit sa mère. Et il lui dit, tu veux un verre de lait maintenant, maman? Il lui a dit non, pas du tout. Là, j'ai pas soif. Top. Voilà qu'à 10 heures, la mère elle lui dit, tu peux me donner 10 millilitres de lait? Il dit, comment je vais te trouver 10 millilitres? Prends le biberon. Il y a un biberon là-bas. Il y a les mesures. Prends-moi 10 millilitres. Le fils, il prend comme ça, il verse 10 millilitres. Et tu me mets dans un verre et tu me l'amènes. Ok. Quand tu auras fini ces 4 litres de lait, tu auras ma bénédiction que tu es quitte du respect des parents. Il dit ok. Il y verse. Et voilà qu'à 1h du matin, mon fils, mon fils, mon fils. Il crevait, lui, on ne peut plus, téléphone. Mon fils. Il se lève. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu peux me donner 15 millilitres de lait? Maman, il est 1h du matin. Mon fils, on a un contrat. Tu es quitte à vie après.
Oh oui, oui, t'as raison. Il les verse. 4 heures du matin. Mon fils! Mon fils! Maman, tu m'as vendu chef, je suis crevé! Mets-toi le bol de lait à côté. Prends-le, maman. Je dis, hé, t'as pas encore qui du respect des parents, ne me parle pas comme ça. Oui, oui, tu as raison, tu as raison. Au bout du 3e jour, sur les 4 litres de lait, il y avait juste 1 demi-litre qui avait été bu. Il lui a dit, maman, je peux pas, j'ai plus de force. Je dors plus, tu m'as tué. Toutes les 3 heures, tu m'appelles pour avoir 15, 20 millilitres de lait, 50 millilitres de lait. Maman, laisse tomber, je te respecterai jusqu'à la fin de ma vie. Il lui a dit, tu sais, ce que je suis en train de te faire comme exercice, c'est quand tu es né. Toutes les 3 heures, tu pleurais et tu buvais du lait. Moi, je t'ai jamais dit, tu me casses les pieds, j'en peux plus, je suis épuisé, je viens d'accoucher, j'ai un changement hormonal. Alors mon fils, quand tu viens me dire combien coûterait le respect des parents, sache qu'aucun argent au monde ne pourra venir payer cette somme. Rien que le lait que je t'ai donné pour te faire grandir à des heures insupportables, où il fallait te changer et attendre que tu rotes et que tu continues à retéter. Et toi, tu me parles d'argent pour acheter mon respect? Rembourse-moi juste les 4 litres de lait qui t'ont fait grandir jusqu'à l'âge de tes 1 an et demi. C'est 4 litres de lait à peu près, je pense, que je t'ai donné. C'est tout ce que je veux. Je ne parle pas de l'école, je ne parle pas des frais, je ne parle pas de tout ça. Le Mashiach Hasser, là, nous, aujourd'hui, Rabotai, le respect. L'une des raisons, grâce à Dieu, pour lesquelles je ne me suis jamais disputé avec mon épouse, que Dieu la bénisse, c'est pas parce qu'on est tout le temps d'accord. Pas du tout. On travaille ensemble, on est ensemble. Mon secret est très simple. On ne sait jamais manquer de respect. Tu ne manques pas de respect, ni tu cries, ni tu m'insultes, ni tu me piques, ni tu me descends. Il n'y a pas de ça. Tu n'es pas d'accord, prouve-le, explique-moi comment et pourquoi, on en discute et on arrive à une conclusion. C'est un secret qui est aussi bête que ça. Mais s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'avenir. Le respect mène à la vulgarité, le manque de respect, à la vulgarité, au jugement, au pic, à la descente aux enfers, à la vexation et à tout ce qui ne va pas. C'est Pérouche Adava pour lequel je voulais partager avec vous cette première étude, Bezrat Hashem, pour l'élévation, excusez-moi un instant, de l'âme, pour ce cours qui a été acheté, Bezrat Hashem pour ce Chol HaMoed. Attendez juste un instant, soyez patient avec moi. Ah donc, merci à Joël Yael Ben Amou, Bat Messaouda d'avoir acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme de son papa, Shaoul Ben Tamo, ainsi Bezrat Hashem, qu'une bracha, une grande réfouachement pour son mari, Nissim Ben Miriam, et un Zivugagoun, une grande réussite pour ses enfants, Nathan Shalom, Bezrat Hashem, Ben Yael, ou Prenirni ou David, Ben Yael, Shirel, Hanabat Yael. On remercie Bezrat Hashem, grâce à vos shiurim que vous achetez, ça nous permet de pouvoir payer l'Avrechim. On a aidé énormément de familles pour Pessah grâce à vous. À peu près une centaine de familles ont été aidées. Peut-être un peu moins, peut-être 90, mais pas loin. Merci à mon épouse qui a travaillé jour et nuit pour ça. Et toute l'équipe derrière. Merci surtout à vous. Et je vous dis à tout de suite pour un shiur, pas moins intéressant, sur un peu de coaching comme ça pour ceux qui veulent. Bezrat Hashem, parce qu'on va parler de Rabbi Akiva. Voilà. À tout de suite. Moadim et Simcha B'Sasson.